Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je tousse. C'est pas le but de la vidéo. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour mon floss tube. Alors, vous entendez, je tousse toujours. J'ai fait une bronchite, puis j'ai fait un rhume et je refais une bronchite. Voilà, ça fait un mois que que je collectionne les soucis de santé. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus, je suis pas l'article de la mort, mais bon, c'est long, on s'en sort pas. Donc voilà, ce qui fait que forcément pas trop d'énergie pour broder, ce qui fait que sur mon dernier floss tube, je crois qu'il remonte fin août, je pense que je vous l'avais fait fin août, il y a presque 2 mois, et en fait j'ai travaillé que sur 8 projets en 2 mois, mais très peu, parce que bon, déjà la reprise du travail, les week-ends de garde, on est parti un week-end, il y a eu l'anniversaire de ma maman, il y a eu plein de choses qui fait que j'ai très peu brodé en fait. Je crois que voilà, j'ai vraiment peu brodé, mais d'un autre côté, ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc, ce sera pas une vidéo très longue. Si je m'étouffe pas avant la fin de la vidéo, on aura de la chance. Voilà, ce sera pas une vidéo très longue. Je propose qu'on commence avec les toiles estampées et les toiles en point compté parce que c'est celles qui sont les plus près de moi et puis les toiles estampées. Il y a 2 nouveautés, enfin une que vous avez déjà entrevue et non, oui c'est ça. Oui, en fait les deux vous les avez entrevues. Wow, je sais même plus ce que je raconte quoi. Et on va commencer par oh, je suis désolée, mais si je dois m'interrompre à chaque fois, on va pas y arriver. Par ma collection de citrouilles. Si j'y pense, je vous mettrai. C'était issu de ce magazine-ci, si vous vous souvenez. Je vous avais filmé un démarrage. Je viens de l'avoir. Voilà, c'est ceci, ma collection de citrouilles. Et moi, j'avais commencé par le centre, donc qui était le potiron galeux des Innes, qui est près de Bordeaux. Quelqu'un m'a gentiment renseigné que c'est près de Bordeaux. Donc voilà, moi j'ai appris quelque chose en tout cas. Je sais pas, peut-être que vous le saviez. Et donc moi j'ai brodé celui-là. Alors c'est super agréable. Il est très agréable c'est une broderie qui est très agréable à faire. C'est une toile de lin. C'est une vintage dans les tons vert amande. Et j'ai fait donc mon petit. Voilà, il est fait, il est là, il est brodé. J'ai juste oublié de faire le. Ah, c'est pas très beau. J'ai un peu fait les points de nœud encore. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oh, ça tient pas. Je vais vous le montrer comme ça. Vous verrez mieux. Voilà. Alors, je suis dans ma cuisine. On n'a pas une luminosité terrible, malheureusement. Mais voilà ce que moi j'ai fait. Donc j'ai déjà fait tout le point arrière. Hein, je vous la montre la approcher de plus près. Bon, j'ai fait tout le point arrière. Il n'y en avait pas beaucoup, c'était très facile à faire. J'ai aussi fait les inscriptions, c'est vraiment très facile à faire, honnêtement. Voilà, pas grand chose à dire. Bon, je vais continuer, elle va avancer tranquillement cette broderie. J'aurais espéré en faire plus, mais voilà, ça m'a déjà pris un temps fou. Et je peux vous dire que le soir en rentrant, j'étais tellement crevée. Je m'arrangeais pour pouvoir je préparais toujours mes repas un peu à l'avance, donc de telle façon pouvoir m'arranger pour broder le soir, avoir plus de temps pour broder. Mais en fait, le souci, c'est que j'étais tellement claquée que le point compté était très compliqué. Je me suis vraiment échinée, hein, mais le point compté était très compliqué à faire quand on est fatigué. Je me trompais tout le temps. Enfin voilà, c'était compliqué, ce qui fait que finalement, j'ai peu avancé sur mes projets. Enfin, bref, ils ont quand même avancé. Maintenant, on va parler de mes gnomes d'Halloween. Je vous remets maintenant, parce que je n'ai pas d'image, l'image de ce que ça donne. Et voilà où moi j'en suis. Aussi, hein, ici c'est une page. Donc, hop. Et voilà où j'en suis. Vous voyez ma main, les petits gnomes, ils sont pas si petits que ça. Vous voyez ma main à côté. Donc, j'ai vraiment plus grand chose à faire. Voilà, donc j'espère vraiment. Il me restera le point arrière. Hein. Ici, c'est du point arrière. Il y a du point arrière ici. Il y en a un petit peu là, un petit peu dans le fantôme à faire encore. C'est pas grand chose, quoi. Mais voilà. Donc celle-ci, c'est sur une toile, une Aïda 14 CT.
gris vintage comme ça, un peu marbré. Voilà, c'était une chute que j'avais. Je suppose, je sais plus du tout où je l'ai acheté. C'est une chute que j'avais. Voilà. Elle sera pas finie pour Halloween, mais elle sera vraiment pas loin d'être terminée. Hein. Elle sera terminée cette année et je vais essayer vraiment de la finir. Vraiment, parce que voilà, elle est super agréable à faire. Aussi, cette petite toile. Alors, ensuite, hop. On va mettre au fur et à mesure. Je vous dis, hein, ça va aller. C'est un flosstube qui va aller assez vite. Hop. Voilà. Ensuite, ma marmelade d'orange de Madame Lafay qui m'a, mais alors, posé des problèmes. Là, j'ai vraiment beaucoup de soucis. J'ai dû défaire pas mal. Voilà, donc pour rappel, c'est celle-ci. Donc j'avais commencé lors de mon dernier flosstube, j'étais ici. J'avais commencé tout doucement les feuilles et la fleur, la première fleur d'oranger qui est là. Et j'en suis, quand même je l'ai avancé, mais vraiment avec beaucoup de difficultés. J'avoue, franchement, voilà, j'ai fait ici, je suis partie ici sur le côté finalement parce que je me suis rendu compte que ce qui était le plus facile à faire, c'était de monter là parce que c'était quand même le même motif qui se répétait. Donc j'avais vraiment fait que ça, j'avais commencé ici la fleur. Donc la fleur, je l'ai finie, j'ai continué les feuilles, mais malgré tout, c'est confetti. Et il y avait toujours des points que je ne voyais pas, que je devais aller refaire par après. C'était compliqué. J'étais vraiment trop fatiguée pour faire... pour bien faire ça. Donc voilà, j'aurais vraiment voulu être déjà beaucoup plus loin dans la broderie, avoir terminé. Le but, c'était quand même d'avoir déjà terminé 2 feuilles. On en est très loin. Mais bon, elle a quand même avancé. Alors, c'est pas grand-chose. Je sais pas combien de points j'ai pu faire sur cette broderie. C'est pas grand-chose, mais en plus, on est sur des verres. Je peux vous l'approcher. On est vraiment sur des... Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais en fait, c'est vert tout le temps vert. Ben, il y a des verres qui se ressemblent. Enfin, c'est du Madame Lafay, hein. C'est la difficulté de Madame Lafay, mais bon, ça rend très bien. Hein. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, je pense que je vais l'arrêter et je la reprendrai l'année prochaine. Puis j'ai quand même, je me suis dit, bon, allez, je fais un peu la frise là sur le côté, je fais un peu, voilà. Donc, elle avance lentement. C'est une Aïda 14-7 aussi, c'est une crue, je pense, je ne sais plus. Voilà. Donc voilà. Pour celle-ci, sinon elle donne super bien. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Les modèles de Madame Lafay, vous savez, je les aime énormément d'amour, mais voilà. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Alors, ensuite, je crois que ce sera le flosstube le plus rapide de l'histoire de ma chaîne. Voilà. Donc celle-ci, je l'avais commencé, non je vais peut-être pas vous montrer le diagramme, celle-ci je l'avais commencé, je la brode dans le cadre de l'événement Gourmandise, salle Gourmandise du groupe, c'est Minimeux et Mimique hein, maintenant qui ont les défis des brodeuses, voilà. Et ça me fait penser que j'ai toujours pas mis mes photos. Il faut vraiment que je le fasse. Et la dernière, qui est mon calendrier de l'Avent gourmand, que j'aimerais vraiment terminer cette année. Donc, qui est celle-ci. Voilà. Que je fais dans le défi de Noël du groupe Minimeux et Mimique, donc tout loisir confondu je crois, ou tout loisir créatif, je sais plus, qui est pas du tout le même que l'autre groupe, hein, même s'ils sont les mêmes admins. Voilà, donc là on parle un peu plus de loisirs créatifs. Je vous propose aussi, vous pouvez choisir chaque fois si vous le faites en coloriage, en DP, en ce que vous voulez, en broderie. Et là c'est quand même, j'y l'ai quand même avancé. Je vous dis, on arrive... Voilà, je ne savais même plus où j'étais. C'est pour vous dire. Là, je l'ai brodé il y a vraiment longtemps. Donc, j'ai fini ici. Je vais la reprendre. J'ai le lapin à terminer. Il me semble, j'ai dû, je crois, faire ça, ici. Je pense que ça, c'était pas fait et je suis dans le lapin. Voilà, vous voyez, le lapin, il y a qui est là. Et puis, je devrais faire le petit bonhomme en pain d'épices, la part de tarte. J'espère vraiment, mais vraiment, l'avoir fini pour Noël. Ça me semble, au départ, c'était quelque chose qui me semblait tout à fait possible. Maintenant, ça me semble très compromis. Mais bon, on verra.
qui sait, hein. Donc voilà, pour celui-ci. En fait, j'ai royalement 4 cases à faire. Faire les contours et tout, ça va assez vite. Et puis terminer celle-ci. Donc, il y a moyen, hein. Il y a moyen que je la termine, mais honnêtement, je sais pas. Je sais pas du tout si je l'aurai fini dans les temps. Donc voilà pour les 4 projets sur lesquels j'ai brodé en point compté. C'est vraiment peu. C'est là que je me rends compte que vraiment le rythme a diminué. Je m'en doutais, hein. Donc voilà. Mais bon, sur 2 mois, écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors ensuite, j'ai travaillé sur 4 projets en point compté, dont une que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Je vais vous remettre maintenant à l'écran l'image. Parce que je ne l'ai plus. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je ne l'ai plus dans le kit. Donc c'est un kit de chez Joyce & Day. Hein, voilà, vous l'avez vu à l'image. Et moi, j'en suis ici. Voilà. Hop, l'aimant ici qui se barre. Voilà. Donc, j'en étais en fait arrivée. J'avais juste commencé ici l'encadrement, donc j'ai terminé l'encadrement. Et je suis dans les feuilles ici. J'étais, honnêtement, je pense pas, j'étais dans les feuilles. Je pense que j'avais à peine commencé, hein. Donc, j'ai fait toute cette zone-ci et l'encadrement. Voilà. Elle a quand même avancé. C'est une 14CT. Donc, qui dit 14CT dit qu'on avance quand même beaucoup moins vite que les autres. Mais voilà, moi, je trouve qu'elle rend très bien. Elle est très, très bien imprimée, celle-ci, par contre. Je l'avais commencé l'année passée à cette période-ci. Voilà. Elle en est là. Mais super agréable à faire. Vraiment, vraiment, vraiment. Je peux vous la rapprocher si vous voulez. Pas de difficulté, vraiment super facile à faire. Je pense que, je sais pas, je me demande si Spring ne les a pas ressortis, ces toiles-là, il me semble. En tout cas, ils ont ressorti des toiles 4 saisons dans ce style-là. Et il y en a une avec des citrouilles et je me demande si elle n'est pas, elle n'existe pas chez Spring maintenant. Voilà, en tout cas, très très agréable à faire. Voilà. Alors, j'ai mon duo avec Myriam qui avance, mais alors, à une vitesse. Je sais que Myriam ne va probablement pas avancer ses duos en novembre et décembre. Et moi, je avancerai un petit peu de mon côté pour pouvoir la rattraper. Alors, la dernière fois que je vous en avais... Celle-ci, j'ai toujours énormément de mal à ouvrir cette pochette. La dernière fois que je vous avais parlé de cette broderie, je vous avais dit que j'étais étonnée par une couleur. Et Myriam qui était passée par là avait vu ma vidéo et en fait m'avait dit que je m'étais trompée. Effectivement, c'était, j'avais des points plus foncés ici dans le nez. Et oui, c'est ma fée verte. Attendez, je vais peut-être vous la remontrer. Voilà, c'est celle-ci, hein. C'est ma fée verte. Super, moi je l'adore. Elle est vraiment super agréable à faire. Et je m'étais dit, bah oui, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un peu d'ombre. Et je m'étonnais un petit peu. Et donc Myriam, qui avait vu ma vidéo, m'avait dit, oui, je pense que tu t'es trompée. Elle m'avait envoyé une petite vidéo de la sienne. Elle avait fait filmer sa toile, elle me l'avait montré effectivement. Donc j'ai défait. Alors je crois qu'il y a encore un point ici, 1 ou 2 points qui sont peut-être pas tout à fait à leur place. Mais en tout cas pour le reste, j'ai corrigé. Comme je la brode en 3 brins celle-ci, j'ai voulu la broder en 3 brins. Je vous raconte pas le bazar que ça a été pour enlever les points. Je crois qu'en fait je me suis vraiment trompée entre les 2 brins ici. Vous voyez? Ah non, vous ne les voyez pas. Il y a un brin clair et un brin plus foncé. Ici. Et je crois que c'est vraiment entre ces deux-là que je me suis trompée. Ici et ici. Voilà. Donc, j'avance. Il y a un petit cafouillis de points. Voilà. Donc, j'avance dans l'aile du papillon ici. À chaque fois, je finis mon fil. Donc voilà, je peux vous l'approcher si vous voulez. Elle est vraiment super agréable à faire. Moi, je l'avais achetée chez Fansales. Je ne sais pas si elle est encore disponible. Voilà, regardez. Mais elle rend plutôt bien, hein. Elle rend quand même plutôt bien. Alors, au niveau couleur, on est quand même légèrement plus foncé. Mais bon. Mais ça va, quoi. Ici, c'est parce qu'il y a l'appuyeur de la toile, hein. C'est ça qui fait qu'il y a un espèce de reflet ou quoi, mais c'est la toile où elle est allée, où elle était pliée. Donc voilà. Non, elle rend bien. Franchement, moi je trouve qu'elle rend bien.
Voilà. Hop. Donc celle-là, je vais la continuer. Donc Myriam, voilà, je te dis, je sais, j'ai pas encore vu ta vidéo. Si tu passes par là, je sais que Myriam a déjà publié sa vidéo où elle montre ses avancées les 15 premiers jours du mois, on la brode le 13 du mois. Donc voilà, donc c'est pas grave. Moi, je vais refaire une petite session courant du mois de novembre, certainement, sur cette toile. Comme ça, je me remettrai dans les... Je me remettrai correctement. Voilà, pour celle-ci. Alors, ensuite, j'ai repris mon château magique, mon château enchanté, mon château bavarois. Je lui donne plusieurs noms. Donc, celui-ci qui est une toile que j'avais reçue en partenariat avec VIP Cross Stitch. Donc, j'ai toujours un petit code promo pour vous chez VIP Cross Stitch. Il me semble que c'est Anne 10. Dans le pire des cas, je vous le remettrai en barre d'infos. Alors, c'est une string, c'est une 14-7. Donc, elle avance pas vite du tout. Mais voilà, quand elle est dedans, quand on est dedans, moi je l'aime beaucoup. Moi j'avais commencé dans cette partie-ci, donc vraiment dans le ciel, parce que je crois que c'est ce qui va être le plus long à faire, le ciel, par rapport au reste. Et c'est des grandes zones blocs, et moi je n'aime pas les blocs. Donc voilà, et donc j'ai fait ça. Donc là on voit, il y a des mélanges en fait, hein. C'est beaucoup de mélanges de couleurs. Je m'étais arrêtée, je crois, plus ou moins. Ici j'avais commencé, donc j'ai fait ça. Je sais pas combien de points j'ai pu faire. Donc, je suis descendue par là. Donc, tout ça était déjà fait. Hein. Cette partie-ci était déjà faite. Donc, j'ai repris ça. Je suis allée jusqu'au 100 ici. J'ai même dépassé encore un peu pour terminer mon fil. J'ai fait là. J'étais en train de la broder juste avant de... Je me suis dit, je vais quand même tourner mon floss tube. Donc, je vais encore la continuer un peu tout à l'heure. Donc, il y a des mélanges de fils. Tout le ciel, en fait, ce sont beaucoup de mélanges. Je crois que les mélanges, on ne les retrouve d'ailleurs que là. Voilà pour cette toile spring, donc 14CT. Elle est super facile, enfin c'est du bloc, hein, c'est très facile à faire. Le seul bémol, c'est elle reste très rigide. Elle est trop grande pour la mettre sur un... Enfin j'ai un Q-snap maintenant, mais voilà, faudrait que je la mette sur mon Q-snap, mais comme je la brode dans le canapé, je sais pas prendre mon Q-snap dans le canapé, ça va pas. Donc je la mets, vous voyez, je la mets sur un tambour, mais elle reste... C'est le point, vraiment le bémol de cette toile. Je trouve qu'elle reste quand même assez raide. Donc 14CT, coton égyptien. Moi, je vous ai déjà dit que je n'ai pas de problème avec le coton égyptien. Voilà, ça, pour moi, ça se brode tout seul. Donc voilà, évidemment, on voit les marques du tambour. Voilà l'envers du décor, si ça peut vous parler. Voilà. Donc aussi une très chouette broderie. Celle-ci, les springs sont généralement... de bonne qualité, hein, vraiment. Voilà. Et on va déjà arriver à la dernière sur laquelle j'ai travaillé, qui est une nouvelle broderie sur ma chaîne. Je vous avais fait un petit papotage dessus. C'est mon temple japonais que j'avais acheté sur AliExpress, qui avait beaucoup plu. Alors, je vais essayer de vous retrouver l'image, avec un patron qui est presque aussi grand, même plus grand que la toile, je crois. Un bazar énorme, mais je n'ai pas de grande image. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Hop, voilà, c'est celle-ci, ce qui fait la mise au point. Ouais, voilà. Voilà, c'est celle-ci que j'ai dû mettre sur Q-snap, que j'ai eu la mauvaise idée d'enlever du Q-snap. Honnêtement, j'aurais pas dû parce que je me suis vraiment abîmé la main. Et la toile, elle est très, très, très rigide. Elle est bien trop rigide, en fait. C'est du 14CT. La broder à main levée, c'est compliqué. Donc, voilà. Regardez, j'ai fait ça. Donc, je suis dans le bas. J'ai commencé dans le bas à droite ici, il y a un fil que j'ai pas coupé. Et voilà ce que j'ai fait. Hop, je vais essayer de... Voilà, non, ça n'ira pas. On n'est même pas dans le champ. On était... voilà ce que moi j'ai fait. Alors, elle rend très très bien. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle est cartonnée, cette toile. Elle est vraiment... elle n'est pas agréable. C'est vraiment le bémol, mais je trouve qu'elle rend très bien. Donc, obligé de la mettre sur un Q-snip. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Il me reste des points à terminer ici. Il y a du noir. Voilà. Il va y avoir ici des reflets parce que c'est l'eau. Donc il y aura beaucoup de bleu et de bleu, tout un camailleux de bleu vers ici. Voilà pour celle-ci qui était la dernière toile que j'ai commencé. Et je ne sais pas si je vais commencer une nouvelle toile au mois
au mois d'octobre, quasiment terminé, hein, je vous filme, on est le 20. Donc, voilà, donc je pense pas que je vais recommencer des nouvelles toiles au mois d'octobre. Au mois de novembre, peut-être, il y en a une que je voudrais peut-être commencer, je sais pas, je verrai bien. En tout cas, ici, moi, je suis en congé une semaine, donc je vais essayer de consacrer mes matinées à l'organisation de la maison et de l'après-midi, essayer de broder un peu pour avancer vraiment mes projets, parce que voilà, ça traîne. Ça traîne vraiment. Donc voilà, écoutez, c'est un Flostube qui fait 20 minutes, je crois que c'est le plus court de ma chaîne. Voilà, voilà. J'aurais vraiment voulu faire beaucoup plus, mais ça a été très compliqué. Voilà, donc, mais écoutez, je vais pas vous dire ce que je vais broder le mois prochain parce que je me laisse vraiment porter par mes envies. Je vais essayer de reprendre mes gnomes d'Halloween, ça c'est sûr. Je vais essayer d'avancer encore mon petit calendrier gourmand de chez Wombat Stitching. Je pense que c'était ça. Je ne l'ai même pas dit. Vous voyez, je suis un peu à côté de mes pompes, hein. Voilà, mais de toute façon, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit like, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez mes vidéos. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!